Bonjour Fernand. Bonjour. Cette année, c'est la 9e édition du Relais pour la vie. Oui. Alors, le Relais pour la vie va se tenir le 10 juin prochain à New Richmond, à Pointe-Taylor. Et c'est important de participer parce que le Relais pour la vie, c'est un des gros moyens de subventionner la recherche pour le cancer en Gaspésie. Alors, il y a différentes places où il y a des relais pour la vie, mais c'est là que la Société canadienne du cancer va surtout chercher son argent, c'est dans les relais pour la vie. C'est la principale source de Oui, financement. la principale source de financement, oui. Puis où va l'argent? Bon, l'argent, il est divisé en 3 parties. Je ne dis pas que c'est égal, là, mais tu as premièrement une partie pour la recherche, c'est important, une partie pour l'éducation, pour informer les gens, et l'autre partie pour le soutien aux personnes qui souffrent de cancer dans, je dis dans la région, c'est dans tout le Québec, mais nous, c'est la région de Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles. Et Gaspésie-les-Îles, vraiment, ceux qui souffrent de cancer, il y a 37 des gens vont chercher des services à la Société canadienne du cancer. Puis combien d'argent a été ramassé l'an passé? L'an passé, 163 000 OK, étaient ramassés au relais de la baie des Chaleurs. Et puis, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 9 ans, on a quand même ramassé 1,5 million. C'est intéressant aussi, OK? Alors, ce 1,5 million, il est partagé en 3, comme on l'a dit tout à l'heure. OK? Puis en Gaspésie, où se déroulent les autres relais pour la vie? Bien, tu as un relais à Côte-de-Gaspé, il y en a un à Murdochville, dans la vallée de la Matapédia, et puis celui de la baie des Chaleurs. Il y a aux Îles-de-la-Madeleine, mais ça fait partie de notre région aussi. Puis il y en a également dans le Bas-Saint-Laurent. Mais en Gaspésie, là, j'ai nommé les endroits principaux où il y avait des relais d'organisés. Puis d'après vous, pensez-vous que les hommes sont moins portés à faire des suivis vis-à-vis du médecin, sont moins portés à consulter? Au niveau des cancers, bien, les hommes, par tradition, consultent un petit peu moins que les femmes, OK? Donc, ils vont être moins sensibilisés s'ils ont un problème quelconque. Il y a certains cancers où, des fois, les hommes hésitent à aller consulter. Par exemple, il y a des hommes qui ont les cancers du sang. Bien, c'est pas habituel, OK? Alors, des fois, ils vont pas consulter. Ils se disent, ben, qu'est-ce que j'ai là? Ils savent pas, ils vont pas consulter. Puis des fois, quand ils vont consulter, c'est trop tard. La même chose, je lisais récemment des jeunes hommes du cancer des testicules, OK? Bien, par la gêne, ils ne sont pas allés consulter tout de suite, mais ils ont subi des gros problèmes. À cause de ça, s'ils avaient été, les traitements auraient été beaucoup plus efficaces. Alors, c'est pour dire qu'il y a toute une question d'éducation. Quand on parle d'éducation, bien, c'est à ce niveau-là. Informer les gens, les informer, les hommes, les femmes, tout le monde, mais dont les hommes au niveau de certains cancers, où ils sont moins portés à aller chercher l'information et à aller consulter. C'est important. Pour l'événement de la 9e édition, Oui. Les gens qui sont intéressés à y participer, faut-il qu'ils s'inscrivent d'avance? Faut-il qu'ils vous appellent? Oui, ils s'inscrivent. Ils peuvent s'inscrire premièrement sur le site là, du relais, puis au relais de Baie des Chaleurs, ils peuvent téléphoner également. Tu vas sur Internet, ils vont tous trouver les informations. C'est important parce que les marcheurs sont subventionnés. Et c'est intéressant parce que je pense que chaque marcheur, il va marcher pour environ entre 100 et 150 $. Puis, ça se tient de 18 h le soir jusqu'à 6 h du matin, toute la nuit. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi la nuit. Bien, parce que c'est une image un peu. Le cancer, là, ça n'arrête jamais. Même durant la nuit, ça continue. Et des fois, les gens qui ont le cancer, les périodes peut-être les plus difficiles à vivre, c'est durant la nuit.